C'est en 1986 que le psychanalyste Daniel Sibony a écrit Le féminin et la séduction. Dans cet ouvrage, il explore les dimensions les plus profondes de la féminité et de la séduction, et il les explore non pas comme des faits sociaux ou culturels isolés, mais vraiment comme des expériences qui sont fondatrices de l'être et qui sont ancrées dans le langage, dans le fantasme et dans l'inconscient. Invitation à penser autrement les relations humaines, amoureuses et sexuelles, l'ouvrage de Daniel Sibony souligne combien le féminin demeure une énigme, et pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes elles-mêmes. Déjà, s'il est un concept qui est cher à l'auteur, c'est celui d'entre-deux. Et l'une des thèses majeures qui nous est proposée repose sur cette idée d'un entre-deux femmes, à savoir une position psychique où la femme se voit confrontée à une figure idéalisée d'une autre femme, une femme qui serait l'incarnation parfaite de la perfection faite femme, une femme qui se serait accaparée tous les attributs du féminin. Alors on s'en doute, ce fantasme peut constituer un véritable obstacle à l'assomption, à la construction chez la femme du désir et de l'identité. Comment la femme ne peut-elle pas se sentir éloignée d'elle-même si elle croit devoir ressembler à cette rivale symbolique? À travers cette thèse, Daniel Sibony nous dit que la féminité ne va pas de soi. Elle ne se possède pas, elle se traverse. Elle se traverse en éloignant souvent la femme de l'image qu'elle croit devoir incarner. Pour ce qui est de la séduction, l'auteur prend une distance bénéfique avec la conception populaire qui consiste à dire à l'autre ce que cet autre souhaite entendre. Pour lui, la séduction, c'est comme une danse à deux autour d'un fantasme originaire. Le but n'est pas seulement de plaire, il est bien au-delà. Il consiste à recréer à deux un choc originaire qui est celui de l'entrée dans le langage. Daniel Sibony parle ainsi du fantasme qui serait celui d'un premier mot, un moment inaugural du langage, quelque chose d'impossible à saisir et qui continue pourtant de vivre à l'intérieur de nous, presque de nous hanter. Et donc séduire, ce serait tenter de rejouer ce moment perdu en touchant chez l'autre et chez soi-même des zones inconscientes, des zones de faille, des zones de manque. Séduire, ce serait parler le langage du manque, chercher chez l'autre une réponse à un vide, un reflet de soi, une image du commencement. Ce serait réveiller chez l'autre un désir enfoui, une émotion primitive liée à ce moment lointain où chacun entre dans le langage, où chacun entre dans le monde des autres. Daniel Sibony nous montre que, au-delà de la séduction, il existe une forme d'amour qui ne repose pas uniquement sur le plaisir ou sur la reconnaissance, mais sur un partage profond du langage et du manque. Aimer vraiment, ce serait être capable de s'ouvrir à ce que l'on ne comprend pas totalement, ni de l'autre ni de soi. Ce serait un passage nécessaire pour retrouver ce qui nous a formés et qui nous parle en silence depuis toujours.